celui qui a autorité, normalement, doit s'abstenir. Le devoir doit s'abstenir de dévorer de ce thème de l'éducation sexuelle. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, par exemple, alors il faut savoir que le pouvoir attire les transgressifs. Et l'occasion fait le larron, c'est-à-dire plus on est au pouvoir, plus on peut se permettre d'échapper aux lois, et c'est ce qu'on voit. Mais ce n'est pas propre à la France, hein. Ce n'est pas propre à quel pays, etc. Ce n'est pas propre à l'époque non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, les Égyptiens qui échappaient, justement, les pharaons, qui échappaient justement à cette loi de l'interdit de l'inceste. Et conséquence, ça se tuait entre eux. Donc, vous voyez, ça, dans tout, c'est propre à l'humanité. Et simplement, il faut bien, comment dire, le voir, non pas le réduire à... C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir le processus. Alors, bien sûr, comment ça fonctionne, mais pourquoi l'origine et pourquoi, enfin, le nœud. Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent, mais sachant quand même que... alors, il y a l'autorité, j'aimerais parler un peu de plusieurs choses, hein, mais il y a l'autorité parentale. Alors, cette histoire d'éducation sexuelle, c'est assez terrible de voir comment l'État, qui normalement est censé régenter la sphère publique, s'insère dans l'intime et dans ce qui est de l'apanage de l'autorité parentale. C'est-à-dire que la sexualité, c'est vraiment l'intime, ça n'a rien à voir, l'État n'a pas montré là-dedans. Et pourtant, ça vient. Donc ça pose question. Et puis, en délégitimant les parents qui disent non, je ne veux pas, etc., qui disent non, c'est obligatoire. Et parce qu'il y a une conférence samedi de la semaine dernière avec le CSPCC, voilà, qui était très intéressante, mais un peu court parce qu'on n'a pas eu assez de temps. Et où il disait que si les professeurs des écoles ou des écoles ou des collèges où les infirmiers refusaient de le faire, ils avaient des personnes qui seraient formées, sans vérifier le casier judiciaire, pour pouvoir faire ces cours obligatoires et en même temps, s'il y a une manifestation, serait accompagné par les forces de l'ordre. Donc c'est-à-dire que même si les parents ne sont pas d'accord, on impose. Donc c'est de la violence. Ce programme prétend lutter contre la violence, pourtant il introduit de la violence, je ne peux pas regarder en même temps, de la violence en délégitimant la chose de base qui fait tenir la société, c'est-à-dire l'autorité parentale. Alors l'autorité parentale, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que du fait de l'immaturité du petit homme, il a besoin et de protection, mais aussi il a besoin qu'on lui apprenne l'émancipation, qu'il apprenne à grandir. Donc ça, c'est les parents font ce travail. Et à la fois ils protègent et en même temps ils élèvent. Et de ce fait, le fait qu'ils aient le devoir de donner des soins à l'enfant, de l'élever, de le protéger, ils ont aussi des droits. De la même manière, juste après, parce qu'il faut que voilà, juste après. Et de même, la notion de devoir et de droit, ça s'applique à l'enfant aussi. C'est-à-dire que c'est, dans une société, on a des droits et des devoirs. Or, là maintenant, on ne parle que de droits. On ne parle pas de devoirs. On ne parle pas non plus de maturité de l'enfant, etc. Tout est... Et puis, les places sont complètement... et puis, bon, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, c'est que, alors, bien sûr, dans ce gouvernement, on n'a jamais vu autant de transgressifs, de milices transgressifs, notamment au niveau sexuel, avec des crimes qui sont commis, des transgressions graves, hein, viol, c'est-à-dire vraiment, voilà, viol, abus, etc. Et puis une transgression très forte même du président, c'est-à-dire où finalement, c'est la même chose que l'AIOS qui a été abusé, qui a été perverti par son professeur, par son précepteur. C'est-à-dire que je rappelle, excusez-moi, mais bon, que c'est une professeure qui a eu des relations avec son élève adolescent. Donc c'est-à-dire que c'est la même chose que l'AIOS. Donc c'est-à-dire que
c'est à la fois quelqu'un qui a été abusé, c'est-à-dire même si après il peut avoir été perverti, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un, le professeur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a autorité, et parce qu'il a protection, il a mission d'élever, et en même temps, du fait, il a un ascendant sur l'élève, et de ce fait, un pouvoir qu'il peut utiliser, mais qui peut être dangereux. C'est-à-dire que celui qui a autorité, normalement, doit s'abstenir. Le devoir doit s'abstenir de dévorer. Celui qui a autorité, normalement, doit s'abstenir. Le devoir doit s'abstenir de dévorer. Et donc, on a à la fois, c'est assez symptomatique, hein, dans ce gouvernement, des abuseurs et des abusés. Et ça interroge. Donc, à savoir, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous faire répéter leurs propres problématiques intimes? Il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses à dire. Mais enfin bon, c'est pour ça que ce sujet-là, très précis. Alors c'est vrai, il y a énormément de choses sur la Guadeloupe, sur la colonisation, sur cet état de... Voilà. Mais on touche à quelque chose de plus général et plus profond. C'est-à-dire vraiment au niveau de l'humanité. Et ça partout. C'est-à-dire le pouvoir attire des gens qui transgressifs. Et qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, ont tout le pouvoir de transgresser. Et même... Au contraire, la jouissance de transgresser. Donc, à savoir... Ah ouais, c'est